et bienvenue à Info.tvc, l'édition l'hebdo d'humeur. C'est moi, Nathalie Roussel, exceptionnellement aujourd'hui, on s'entend, parce que je fais simplement le relais à Émilie Boulay-Chouinard, qui est prise chez elle aujourd'hui, parce que la route 132 était fermée. Donc, c'est quand même une bonne raison, hein? Bien, bonjour Nathalie, bonjour à la maison. Bien oui, en direct de ma salle à manger, je vous ferai le bulletin de nouvelles aujourd'hui. Et oui, ce matin, la route 132 était fermée, les écoles sont fermées, toute une tempête qu'on a eue. Donc, on va commencer tout de suite avec les habituels cas de la COVID-19 en ce 23 avril, vendredi 23 avril. Le nombre de cas nouveaux aujourd'hui est de 27 pour le Bas-Saint-Laurent, pour un total de 6 677 cas, dont 249 cas qui sont toujours actifs. Dans la Matapédia, aucun nouveau cas et même un -1 encore une fois. Donc, mardi, on avait eu un +2 pour monter à 64 et aujourd'hui, on a un -1, donc 63 cas. Et c'est pas dit le nombre de cas actifs, donc nous sommes en deçà des 5 cas actifs. Nous sommes toujours en zone rouge et il n'y a pas aucune indication qui nous dit que nous reviendrons et nous changerons de zone dans les prochains jours. Donc, toujours en zone rouge, ce qui veut dire la grosse affaire de la zone rouge, en fait, c'est que les salles à manger de restaurants sont fermées. D'ailleurs, je vous invite à en profiter cette semaine pour vous faire du commande à emporter pour les soutenir. Ça va être bien apprécié de leur part. Ensuite, mardi, on a eu l'annonce que le vaccin AstraZeneca pourrait être administré aux 45 ans et plus. Eh bien, jeudi, on apprenait que de nouveaux groupes allaient pouvoir recevoir le vaccin. Donc, dès le 23, donc aujourd'hui, les personnes ayant une maladie ou un problème de santé, là, une liste qui a été publiée, là, entre autres l'obésité, le diabète, vous allez pouvoir être vaccinés. Et les gens ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme, dès le 28 avril, pourront aussi être vaccinés. On vous invite à prendre votre rendez-vous pour votre vaccin au célèbre numéro de téléphone, maintenant que tout le monde connaît par cœur, le 1-877-644-4545 ou via Internet québec.ca/vaccin COVID, tout dans un mot. Ce midi, on avait, à 1h, en fait, à la fin du dîner, on avait un point de presse de la vice-première ministre, Mme Geneviève Guilbeault, qui a fait une annonce très importante pour lutter contre la violence conjugale et les féminicides. On sait qu'en début de semaine, il y a un 10e féminicide en 10 semaines depuis début 2021 qui a été fait au Québec. Donc, c'est au total 425 millions de dollars qui ont été investis depuis le début de la pandémie de la part du gouvernement du Québec. Mais l'annonce aujourd'hui, c'était un ajout de 223 millions de dollars, plus précisément pour les maisons d'hébergement d'urgence pour augmenter leurs services. Donc, sur 5 ans, on va avoir des modifications, de l'amélioration de services de ce côté. Du côté de la Matapédia, maintenant, toute une tempête printanière qui est tombée sur le Bas-Saint-Laurent au courant des 2 derniers jours. C'est plus de 40 cm de neige que nous avons reçus, en espérant que la nouvelle neige fasse fondre la vieille, comme disait ma grand-mère, qu'il n'y en avait plus de vieille neige. Fait que je sais pas, il va-t-il nous retomber une autre tempête, on ne sait pas trop, hein? Mais c'était quelque chose, sincèrement. 2 jours d'école d'arrêt d'école pour cause de tempête à la fin avril. Je pense pas que c'est arrivé souvent dans l'histoire matapédienne. Bonne nouvelle pour la MRC de la Matapédia. Le gouvernement du Québec accorde 5 309 426 $ d'aide au MRC du Bas-Saint-Laurent. Et dans la Matapédia seulement, c'est la somme de 1 19 296 $ qui va être donnée par le gouvernement pour investir pour le développement régional, soutenir des projets d'entreprise et de projets structurants de municipalités. Donc, plein de beaux développements à venir dans la MRC avec cet argent-là qui doit être très bienvenu à la MRC. Aujourd'hui, 23 avril, c'est la Journée mondiale des droits d'auteur et du livre de l'UNESCO. Je vous invite à lire un livre québécois, plus précisément. Vous savez qu'au Québec, on compte plus de 2500 auteurs et les maisons d'édition québécoises publient 6500 titres par année. C'est pas rien. C'est sûr qu'il y a un livre qui va vous plaire dans ça. Ça se peut pas que vous y trouviez pas votre compte. Et aujourd'hui se tenait le gala Ose entreprendre. Nathalie, plutôt, la semaine dernière, nous a fait un beau topo avec des intervenants scolaires pour nous présenter les finalistes. Donc, c'est aujourd'hui qu'on sait
qui sont les gagnants si nos projets matapédiens passent à l'étape provinciale. On vous reviendra là-dessus mardi puisque les résultats ne sont pas encore connus. Et je vous rappelle, parents de la Matapédia, que le 27 avril prochain, il va y avoir une grève dans le milieu scolaire. Le 27 avril de 2h45 de l'après-midi à 5h le soir. Donc, l'école va arrêter plus tôt, les autobus partent, sinon le service de garde ouvre plus tôt. Pour les étudiants qui sont en visio, là, qui sont à distance, ben, l'école arrête à 2h45. Donc, si vous avez à vous trouver un plan B, c'est maintenant qu'il faut y penser. Il y a eu un gros buzz ce matin sur les réseaux sociaux. Tout le monde était un peu en panique, en plus du chemin qui était fermé. Il y a 16 000 clients d'Hydro-Québec qui ont eu une coupure d'électricité aujourd'hui, puis il y en a encore qui n'en ont pas dans la MRC de la Métis et de la Matapédia. Selon la porte-parole d'Hydro-Québec, c'est dû aux conditions difficiles, à la neige lourde et au vent qu'on a eu dans les dernières heures. Les équipes d'Hydro-Québec s'affairent à rétablir tout ça. D'ici la fin de la journée, on l'espère que vous avez l'électricité à la maison. Et en terminant, on apprend par voie de communiqué que le 6e salon Aventure plein air, chasse, pêche et habitation de Cozabscal sera remis en 2022. Alors, mettez ces dates à votre calendrier le 29-30 avril et le 1er mai prochain. Voilà, Nathalie! C'est tout pour les nouvelles. Bien, merci beaucoup, Émilie. Vraiment, tu as fait un tour de l'actualité chez vous. Tu as eu du temps, finalement. Merci, puis on se retrouve plus tard, nous autres. Mais pour compléter l'émission, on a plusieurs sujets cette semaine, vraiment. Il y a Anne Gauvin-Forêt qui nous donne des trucs pour recycler facilement. Et il y a un reportage sur la force de l'eau. Entre autres, il y a eu des gens qui ont été aidés parce qu'il y avait des quais du camping d'Amqui qui se sont déplacés jusqu'au pont couvert de l'Anse-Saint-Jean. Et vraiment, là, une force unanime là, des gens d'Amqui qui se sont mobilisés pour pouvoir aider. Et il y a aussi un autre bout du reportage qui parle de l'organisme de bassin versant, Matapédia Restigouche, qui ont reçu de l'argent finalement là, pour la Matapédia. Il y a Chantal D'Amour, auteure, qui justement, comme Émilie le disait, c'est la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Donc, on reçoit Chantal D'Amour pour en parler. Et le Camp Sable Chaud sera l'hôte de l'entreprise Hôtel Unique et d'autres nouveautés aussi au Camp Sable Chaud. Voici Info Réseau de ce vendredi 23 avril. Connaissez-vous le groupe public Saint-Noël d'hier à aujourd'hui? 1300 personnes en sont déjà membres et y partagent de précieux souvenirs. Les publications portent sur l'histoire de Saint-Noël ou sur la vie communautaire d'aujourd'hui, comme par exemple Noël à Saint-Noël. Des publications régionales ou nationales liées à Saint-Noël peuvent être partagées. La Ligue de Balmol Corse Light, dépanneur du lac, poursuit son expansion régionale dans les secteurs de Saint-Tarsius et de Saint-Vianney. Selon la direction de la Ligue, c'est grâce à l'implication de 3 bénévoles, soit Christine Paquette, Annick Boucher et Simon Blanchet, que ce projet pourra se concrétiser dans le cadre d'une formule participative. Les matchs auront lieu au terrain de balle de Saint-Tarsius. Les intéressés à joindre les rangs peuvent s'inscrire par téléphone en composant le 88 631 0081 ou encore le 88 629 25 17. Le camping Basse Plein Air Saint-Damas a dévoilé sa programmation pour l'été 2021. Vous retrouverez toutes ces activités sur leur page Facebook. Le site patrimonial de pêche Matamadja est heureux de lancer la période de dépôt de dossiers en vue de la saison 2021 de ses jeudis culturels. Tous les artistes désirant se produire dans le cadre des jeudis culturels de Cozabscal à l'été 2021 doivent obligatoirement compléter le formulaire au plus tard le 30 avril 2021. Vous pouvez transmettre des photos et de la documentation complémentaire à e.ouellet@commercialcozabscal.québec. Le parc extérieur de la Maison des familles de la Matapédia est ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 16h30. Veuillez prendre note que le port du couvre-visage est obligatoire lors de votre visite au parc. Pour information, 88 629 1241. Ne manquez pas le Télébingo tous les dimanches 12h30. Nous aurons droit cette saison à 40 séances, dont 4 méga bingos de 2500 $ et les premiers bingos du mois, la carte pleine est à 1000 $. En nouveauté cette année, achetez 4 cartes sur une seule feuille pour seulement 5 $. 4 fois plus de chances de gagner. Allez chercher vos cartes dans vos points de vente favoris.
Le 22 avril, c'est le jour de la Terre, un jour très, très important. Et pour en parler, pour savoir quels gestes on peut poser pour faire une différence, j'ai avec moi Anne Gauvin-Forêt. Bonjour Anne, qui travaille à la Régie intermunicipale de la gestion des matières résiduelles. J'ai réussi à le dire tout d'un bout sans me tromper, pour la MRC de la Métis et de la Matapédia. Alors Anne, avec toi, j'avais envie qu'on rende ça facile de faire une différence pour la Terre. Fait que tu vas nous aider en nous donnant des trucs que tout le monde peut faire parce que, on en parlait là avant d'entrer en onde, ça peut paraître une énorme montagne recyclée, compostée, réutilisée, mais non, c'est un geste à la fois. Hein, par quoi on peut commencer là, pour se dire, mettons que je fais rien pantoute. Moi, je recycle pas, je composte pas. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire pour commencer? Par quoi je commence, là, mettons? C'est une grosse question, hein? Un peu de tout, là, mais... Non, mais... si on y va, peut-être qu'on pourrait y aller avec la hiérarchie des 3 R, là, qu'on utilise beaucoup en gestion des matières résiduelles, qui est toujours une bonne référence. La première, on voit vraiment la pyramide inversée comme ça, là, fait que le premier R, c'est de la réduction. Fait que c'est aussi de choisir de refuser. Okay. Fait que, par exemple, là, d'aller au restaurant, mais d'aller quelque part, prendre un breuvage avec une paille, me dire « Je vais te prendre 100 pailles, s'il te plaît », ou quand on va à la cantine, au lieu de prendre les ustensiles qui viennent avec, de dire « J'ai mes propres ustensiles » ou « Je m'en vais à la maison », de penser à dire « Je n'ai pas de besoin dans le fond » parce que sinon, le nombre de personnes qui ont un tiroir avec des ustensiles en plastique là, qui traînent pour les hauts cas où, mais juste parce qu'on n'a pas pensé à dire non. Fait que c'est comme juste intégrer ça, de dire « Ah non, ça, je n'ai pas de besoin. Ah non, ça, c'est vrai. » C'est juste des petits... Et au final, ça te demande pas grand-chose à part de dire « Ah non, non, merci, ça, je n'ai pas de besoin. » Fait que ça, je trouve que c'est une bonne première étape. J'avoue. Je n'ai pas des choses qui traînent chez moi pour rien. Ben oui, puis en plus, je pollue pas en mettant des ustensiles en plastique dans la poubelle, puis une paille, puis... Exactement. Puis souvent, on dit que le déchet le plus facile à gérer, c'est celui qui n'a pas été créé. Fait que on n'en a pas... Si tu t'aimes chez toi, ben tu ne génères pas de déchets par la suite. En effet, et ça c'est bon. Puis il existe plein de trucs maintenant là, qu'on peut réutiliser puis qui sont faciles à traîner, des pailles en silicone, des ustensiles là, tout qu'on peut mettre dans notre sacoche, les madames là. Oui, puis, ou tu peux te le fabriquer toi-même, ton petit sac d'ustensiles. Moi, j'ai fait ça, j'ai pris une belle petite pochette, j'ai mis mes ustensiles que j'avais à la maison, ça m'a rien coûté. Je traîne ça avec moi dans mon auto, dans ma sacoche, mais j'ai toujours ça. Ah, ça, c'est vraiment une bonne idée qui coûte rien pantoute. Ça, c'est bon, j'aime ça. Après ça, dire non, réduire. J'imagine aussi que d'aller vers les plus gros formats à l'épicerie, puis d'aller vers le... Exactement. Ça peut être et là, c'est toujours à faire attention à pas, mettons, prendre un gros format puis finalement pas passer au travers puis le perdre. T'sais, des fois, c'est ça qu'il faut s'assurer de le consommer au complet pour au final perdre la nourriture. Mais oui, de diminuer l'emballage, c'est juste les déchets qu'on génère juste en emballage, c'est quand même quelque chose. Fait qu'effectivement, si on achète un gros pot de yogourt au lieu des petits pots, on vient de trouver quand même quelques petits pots. Puis personnellement, je vais utiliser beaucoup mes pots de yogourt pour la congélation. Là. Ouais! Il y a aussi de ne pas mettre des petits contenants aux poubelles puis de garder des petits formats. Ah, OK. C'est bon, ça. J'aime ça. Dans le fond, faire de la sauce à spaghetti, mais ça, on n'a pas de yogourt. Oui. Hein, c'est ça. C'est excellent, ça. Ensuite, après la réduction, c'est le recyclage. C'est la réutilisation. La réutilisation. Okay. Donc ça, c'est de prendre le produit, mettons, le recyclage, c'est de prendre le produit tel quel puis lui permettre d'allonger sa vie. Fait que, par exemple, un vêtement qu'on ne porte plus, d'aller le porter à la friperie. Fait que, comme ça, il est encore beau. Tu prolonges sa durée de vie en le passant au suivant, ou des jouets, ou des choses comme ça. Ou quand il y a un petit bris, d'apprendre à réparer au lieu d'acheter neuf, comme ça, au lieu de générer un déchet puis de consommer quelque chose d'autre, bien, on peut prolonger la vie de ce qu'on a. De cette façon-là, bien, on génère moins de déchets. Exactement. Puis le pot de yogourt est un exemple parfait de réutilisation. Oui, c'est ça. Puis il y a on peut y donner quelque chose à spaghetti, le pot de yogourt avant de le mettre au recyclage. Oui.
Exactement. Fait que c'est ça. Fait que c'est d'apprendre à, tu sais, où là, c'est le temps des semis. Je voyais beaucoup de gens qui partaient leurs semis, soit dans des vieux contenants à œufs ou des rouleaux de papier de toilette ou juste d'utiliser ce qu'on a à la maison au lieu d'acheter quelque chose de nouveau. C'est sûr, des fois, il faut utiliser un peu notre imagination. Là. Les enfants, parfois, sont bons pour ça, pour bricoler avec. Ou, fait que c'est de prendre ce qu'on a puis de le transformer, de l'utiliser, de lui donner une autre vie. Est-ce que, d'après toi, les enfants, ça peut être une belle porte pour les familles, là? Tu sais, les enfants, à l'école, c'est déjà beaucoup le bricolage puis la créativité. Fait qu'eux, ils sont en mode solution de réutiliser, hein? Fait que ça peut être... Puis ils ont de l'imagination à finir. Ben oui! Fait que, tu sais, on peut les mettre on peut les mettre à contribution, justement, à la maison. Bon, OK, on a ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ça avant de le mettre à la poubelle? Ah, c'est bon, ça. J'aime ça. Puis ensuite, dans le fond, l'autre air, là, moi, on aurait dit que le premier air, c'était recycler dans ma tête, mais il y a bien des étapes avant de recycler quelque chose, hein? Oui. OK. Parce que l'idée, c'est de ne pas se rendre, mettons, tout de suite à nos bacs qu'on a à la maison, c'est de trouver des utilités aux choses avant. Puis là, une fois qu'on est rendu à s'en débarrasser, bien, de se dire où est-ce que ça va, d'avoir le réflexe, juste ça, là, de se demander ça va vraiment à quel endroit, ça peut aussi aider beaucoup. Puis c'est un petit geste qui ne demande pas grand-chose, mais juste de dire, bon, j'ai un objet à me départir, j'ai un déchet à me départir, à quel endroit il va vraiment? Est-ce qu'il peut être recyclé, composté, aller à l'éco-centre ou vraiment c'est un déchet ultime? Là, j'aime bien dire aux gens, bien, t'en avais-tu vraiment besoin? Est-ce que tu avais vraiment, pour te rendre à l'étape de le mettre dans la poubelle, est-ce que c'était vraiment utile que tu fasses ces choix-là précédents? Fait que là, ça peut te permettre de te questionner. Mais l'idée, c'est vraiment de se questionner, ça va où? C'est vraiment un bon réflexe. Puis là, on pourra le dire à la fin, mais on a une application, un site Internet, on peut taper notre item qu'on cherche puis dire, voyons, ça va vraiment où? Fait comme ça, au moins, on le met au bon endroit. Puis ça fait une grande différence. Oui. Fait que si on parle de... Oui. Bien, c'est ça, tu sais, je me dis, je me vois, là, mettons, en tant que consommatrice, là, tu sais, je prends quelque chose dans mes mains, ça devrait être automatique, là. Je prends quelque chose dans mes mains à l'épicerie, premièrement, j'en ai-tu, au magasin, là, peu importe, là, j'en ai-tu vraiment besoin? Oui, non. Oui. Ça va être quoi les étapes d'utilité de cette patente-là? Puis peut-être que finalement, pas tant, tu sais. Puis juste à l'épicerie, justement, tu sais, on a 2 items identiques, puis il y en a un emballé en plastique, un emballé en carton ou un presque sans emballage. Bien, c'est à cette étape-là aussi de se dire, j'ai-tu vraiment besoin de cet emballage-là ou bien je peux faire un choix qui va impliquer moins de déchets au final. Est-ce que le plastique est vraiment recyclable dans lequel il est emballé? Ah, bien, le carton, je sais que ça y va, fait que je vais peut-être choisir la boîte en carton plutôt que de prendre l'autre emballage qui n'est pas recyclable. Ouais, ben, c'est juste des fois des questions à se poser. Exact. Puis, parlant de recyclage, c'est pas tout qu'on peut mettre là-dedans. On a l'impression... Tu sais, là, c'est facile. Là, je pense que c'est intégré. Les gens, ils ont leur bac bleu dans la maison. Puis, il y a bien des affaires qui vont là-dedans qui sont pas censées aller là-dedans, j'ai l'impression. Oui. Y a-tu... là, tu as parlé d'un site web, d'une application pour valider. Y a-tu d'autres trucs faciles là, pour savoir qu'est-ce qui va pas dedans le bac bleu? Bien, moi, souvent, quand les gens... ça arrive souvent que ma famille ou mes amis m'appellent. « Ah, ça fait dans le recyclage? » Souvent, ce que je dis, c'est « Regarde sur l'emballage. » Bien, moi, tous les plastiques, souvent, c'est moins évident. Là, papier, carton, on sait que ça y va. Métal, verre. C'est ça, je pense que c'est assez acquis que ça y va. Mais c'est rendu au plastique, il y en a tellement de types, tellement de textures différentes. Et c'est de regarder si c'est recyclable. Il va avoir le petit signe avec le numéro décrit à l'intérieur. Là. Si c'est juste c'est comme le genre de triangle, là, le symbole universel de recyclage, là, s'il y a un chiffre à l'intérieur de 1 à 7, ça veut dire que ça va au recyclage. S'il n'y a pas de chiffre, ça ne veut pas dire. Là, des fois, c'est utilisé quand même à tout. OK. Des fois, on est peut-être mieux de le mettre à la poubelle à ce moment-là. Là. Oui, mais juste, s'il y a le signe avec un chiffre qui c'est en plastique, ça, vous êtes correct, sauf le styromousse. C'est le seul qui est identifié qui ne va pas, qui n'est pas recyclé dans la Matapédia. OK. Bien, il est pas mal partout au Québec. Oui. Mais c'est ça. Fait que juste valider si c'est bien écrit, ça, c'est vraiment un bon truc. Sinon, les plastiques souples, comme mettons, par exemple, un papier de fromage, là, le plastique, il ne s'étire pas. Il est raide, lui, il ne va pas au recyclage. Ah. Tandis que, mettons, un plastique plus souple là, qui s'étire, là, ça va au recyclage. OK. Ça, c'est ça la petite différence qui peut être un bon truc. Là, mais c'est sûr qu'il y a toujours valider s'il y a le petit signe en premier. Puis s'il n'y en a pas, des fois, on peut faire ce test-là. OK.
Puis Puis, est-ce que les contenants de jus, là, tu sais, mettons les jus, je veux pas en nommer, mais mettons Oasis, Tetra Pak, là. là. Ouais, Tetra Pak. Ouais, en emballage Tetra Pak. Oui, Ouais. ça maintenant, c'est recyclé. Oui. Oh, OK. Le centre de tri est capable maintenant de les recycler. OK. Puis, ben là, pendant que j'ai Anne, l'experte en qu'est-ce qui se recycle, je vais poser mes questions. Est-ce que les sacs, tu sais, là, on s'entend qu'il y a un mouvement, là, toutes les épiceries, dépanneurs, etc., n'auront plus de sacs de plastique à pogner, là, dans les prochains mois, années, mois, là. Mais est-ce que ça se recycle, ces sacs-là? Ça se recycle. Ouais. Mettons, si on parle du processus, ça se recycle. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on n'a pas beaucoup de débouchés. Fait que la matière est souvent entreposée en attendant de trouver une débouchée. Mais ce qui fait que dans le fond, oui, si on le met dans le bac bleu, on est comme, ah oui, ça se recycle, mais au final, il faut aussi se questionner une fois qu'il est parti dans notre bac bleu, qu'est-ce qui peut être fait avec cette matière-là, puis est-ce que ça vaut la peine, même si c'est recyclable, de générer ce type de matière-là. Fait que ce qui se passe avec les sacs de plastique, c'est ça. Puis c'est difficilement recyclable dans le sens où que c'est très volatile. Fait que quand il y a du bac bleu au camion, ben là, ça se peut que ça parte dans l'air. Après ça, rendu au centre de tri, ça pogne dans l'air aussi. Donc là, ça peut contaminer d'autres matières. Par exemple, ils font des ballots de carton. Ben là, il y a des sacs qui se pognent dedans. Fait que là, le carton est de moins bonne qualité. Fait que là, il peut moins bien être valorisé après. Fait que c'est comme ça. Oui, ça se recycle, mais quand on pense à tous les inconvénients que ça amène d'essayer de le recycler, puis qu'il n'y a pas de débouché finalement, fait qu'on l'entrepose, on s'est dit, hey, on va essayer de mettre un stop là-dessus. Puis c'est pas comme, c'est facile de trouver une alternative à ça. Oui, ça arrive d'oublier nos sacs quand on va à l'épicerie, mais de façon générale, les gens ont pris l'habitude de donner leurs sacs, puis c'est moi, je trouve que c'est beaucoup plus solide d'avoir dans mes propres sacs. Puis, j'ai moins peur que le sac il lâche en cours de route. Fait que, il existe des alternatives intéressantes. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le temps. Là. À la limite, un sac de papier est beaucoup mieux qu'un sac de plastique à l'épicerie, mettons qu'on oublie nos sacs. Là. Oui, c'est ça, exactement. L'idée, c'est pas d'aller dans le usage unique à usage unique, parce que ça reste qu'il faut tout le temps produire de la nouvelle matière, mais quand on fait un petit oubli, là, on est peut-être mieux d'aller vers une boîte ou un sac de papier. Bon, là, je pense qu'on a fait le tour des 3 R. Parlons compost, oui. Hein? Parlons bac brun, parce que je pense que moi, je pas mal mon dada. Ouais, ben oui, puis moi, je fais partie des gens qui sont comme, oui, mais pas chez nous! Non, tu sais, j'ai eu des mauvaises expériences. C'est que là, c'est ça. Aide-moi Je pense que ce qui est arrivé dans la Métapédia, beaucoup, ben en tout cas, peut-être que je n'étais pas là dans ce temps-là, puis je ne vais pas du coin, fait que je ne vais pas faire trop d'hypothèses, mais les bacs, je pense, sont arrivés à l'été, puis c'est toujours une période un peu plus difficile pour les bacs bruns à l'été, parce que, on va se le dire, matière, nourriture à chaleur, c'est pas toujours le meilleur mix. Non. Mais moi, ce que je conseille aux gens là, qui débutent, là, c'est de commencer peut-être épais. Justement, peut-être pas commencer l'été. Pour s'éviter avant d'être rodé puis d'être habitué avec comment ça marche, d'être à l'aise avec ce qu'on fait, peut-être commencer cet automne. Puis là, se donner l'automne, l'hiver, le printemps pour se pratiquer. Si à l'été, ça ne vous tente pas, bien arrêtez pendant l'été, mais au moins, vous aurez fait tous ces mois-là de plus que si vous n'en faisiez pas du tout. Fait que moi, je trouve que c'est déjà un bon début. Puis si vous voulez commencer tranquillement à la maison aussi, là, ça peut être là, une fois par semaine, vous préparez votre nourriture, les crudités pour la semaine. Bien, cette fois-là, sortez votre mini-bac ou sortez vos papiers journaux. Mettez vos épluches, vos restes, vos cœurs de pommes ou de piment, puis mettez ça dedans. Puis là, allez le mettre tout de suite dehors. Fait comme ça, vous ne cohabiterez pas tout de suite avec, mais vous verrez au moins que vous ne mettez pas ça dans la poubelle. C'est ça, il ne faut pas oublier de mettre le bac au chemin suite à ça. Si on ne l'utilise pas souvent, il faut penser à le mettre au chemin quand même. Mais c'est ça, commencer une petite étape à la fois. OK, bien ça, c'est un bon truc. Sincèrement, oui, c'est arrivé pendant l'été dans la Matapédia, puis j'ai l'impression que ça a écœuré bien du monde de se mettre les mains, en tout cas, bref. Puis, mais c'est un bon truc de commencer, peut-être pas là, parce que là, les grosses chaleurs s'en viennent, mais cet automne, puis j'ai bien aimé aller le mettre tout de suite dehors, peut-être. C'est pas obligé de rester dans le petit bac sur le bord de la porte pendant 3 jours, tu sais. C'est pas parce qu'on a le petit bac. C'est ça, vous allez vous écœurer aussi. C'est ça. Fait qu'on y va selon nos limites, en fait. Oui. Puis ça fait une différence, peu importe, hein? Qu'on mette le bac brun au chemin une fois par mois ou à toutes les semaines, ça fait une différence. Oui, hein? vraiment. Oui, OK. Parce que... Il faut se dire que chaque petit... Oui, excuse-moi, on a un décalage avec Internet. Hein, oui, il y a un décalage. Oui. Je te laisse parler, Anne.
Alors, j'allais dire que chaque petit geste, mettons, cette quantité-là que vous n'aurez pas mis aux poubelles, mais c'est quand même cette quantité-là que vous aurez permis de ne pas d'émettre de mauvais gaz puis d'aller à l'enfouissement, réduire la quantité enfouie et tout. Il faut se dire faut se récompenser à chaque petit geste qu'on pose, puis pas se dire qu'on pourrait faire tout le temps plus. Oui, il faut se le dire, mais aussi il faut s'encourager, puis il faut être indulgent avec nous-mêmes, puis y aller une à la fois. Puis quand on a bien acquis une, on se dit on va au prochain. Hey, ça, là, il me semble que ça vient de m'enlever une pression sur ses épaules, ce que tu viens de dire là. Pour de vrai, là, une affaire à la fois. Puis quand c'est bien rodé, puis que cette habitude-là, elle est acquise, là, on en fait une autre. Pas partir avec j'économise l'eau, je fais du compost, je recycle, j'achète plus de linge neuf. Hey, ça va, la vie va devenir un enfer en ce moment. J'ai très bon truc, Anne, aujourd'hui. Merci beaucoup pour tous ces bons trucs. Bonjour de la Terre à vous. Merci à vous aussi. Merci. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. « 22 avril 2021, Jour de la Terre. Plusieurs riverains à proximité du pont couvert de l'Anse-Saint-Jean s'en souviendront longtemps. Des quais ancrés au camping d'Amqui se sont détachés pour une raison inconnue et se sont retrouvés le long du pont couvert. Selon André Verreau, chef des opérations à la MRC de la Matapédia en remplacement de M. Ghislain Paradis, la cause de ce détachement demeure inconnue pour l'instant. M. Pierre Damour, maire d'Amqui, était sur place. Il a qualifié l'opération d'un beau geste d'action citoyenne puisque rapidement un propriétaire de ponton, un certain Fred Couturier, Marc Roy, Joël Paradis, Patrick Dumont et d'autres personnes, supportées par quelques pompiers volontaires, sont rapidement intervenus pour remorquer les quais en sûreté et bien ancrés en bordure de la rivière. Ah, OK, ouais, on pourrait la prochaine relâche. Ils seront ramenés au camping lorsque la température sera plus clémente. Ainsi, les pêcheurs ne croiseront pas de quai à la dérive en ce jour d'ouverture de la pêche. Avec les chaudes températures des jours précédents, il était difficile de croire que la neige allait réellement couvrir le sol matapédien. Si ce phénomène n'arrive qu'une fois tous les 5 ans à Montréal, il est beaucoup plus fréquent au Bas-Saint-Laurent tous les 2 ans. Les sautes d'humeur de Dame Nature font réfléchir et l'organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche travaille depuis plusieurs années pour la gestion des eaux de pluie qui risquent d'être de plus en plus difficiles à évaluer d'année en année. Le programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source a été élaboré afin d'appuyer et de soutenir financièrement les municipalités dans leurs initiatives de gestion durable des eaux pluviales. Au Québec, sur 10 projets acceptés lors du 2e appel, 3 ont été chapeautés par l'OBVMR et menés à terme par les élus, dont 2 dans la Matapédia, soit à Amqui pour une aide financière de 70 179 $ pour le secteur blé et 112 865 $ à Causatscal pour le secteur Saint-Luc Sud. Mireille Chalifour se réjouissait de l'aboutissement de tant d'efforts et de l'amorce de réalisation de plus grandes envergures au niveau municipal. Donc aujourd'hui, on fait l'honneur, on a des gens qui sont avec nous de Notre-Dame-du-Portage, de Rimouski, de Bonaventure, qui sont en train de visiter la vallée pour venir voir comment, à Matapédia, on gère les eaux de pluie. On a été voir les aménagements à la municipalité de Matapédia. On a des citoyens de plus que 24 aménagements qu'on était voir dans la municipalité de Matapédia, où il y a une belle arrimage qui s'est fait entre les aménagements de la municipalité et les aménagements des citoyens. Donc, on a des jardins de pluie qui sont aménagés, des jardins de pluie. En fait, c'est un endroit où on va prendre l'eau des gouttières ou l'eau des stationnements et on va l'emmener jusque dans un aménagement. Des fois, soit on voit ces aménagements-là, des fois, les gens font des butons, tu sais, pour pouvoir mettre un arrimage, mettre des fleurs et tout. Nous, ce qu'on invite les gens, c'est de faire un creux. Puis que dans ce creux-là, on puisse
cumuler les eaux de pluie peut s'infiltrer. Donc, on va capter, infiltrer les eaux de pluie pour la ralentir, pour pas qu'on ait une surverse qui arrive dans nos rivières et qui crée de l'eau brune, qui crée une eau qui est inapte pour une bonne qualité de l'eau, pour ce qui est nos saumons, tous nos poissons qui vivent dans la rivière et les habitats aquatiques. Alors, le grand aménagement de ça, on visite également les débarcadères de bateaux. De ces débarcadères de bateaux-là, on va voir le débarcadère de Lac-aux-Saumons et le débarcadère de Val-Briand également. C'est des projets là, qui ça fait au moins 3-4 ans et même plus, qu'on a au moins, je dirais, 6 ans qu'on a dans la mire, puis qu'on a réussi à avoir les sous. Puis là, maintenant, les aménagements sont finis. À Lac-aux-Saumons, à Val-Briand, on a maintenant des débarcadères, ce qu'on dit durables. On n'a plus de sédiments qui s'en va directement dans le lac. On a vraiment coupé tout l'endroit, les sédiments, là, c'est les particules fines, parce que des débarcadères, il y a la zone de bateau, une grande zone de stationnement. Et généralement, quand il pleut, on a vraiment tout ce ruissellement là, qui arrive dans la zone des débarcadères de bateau, qui crée de la petite particule fine, qui fait que du sédiment mou là, quand on va se baigner, qui est vraiment désagréable, de la croissance de plantes aquatiques. Il y a de la dermatite de baigneur aussi qui peut se mettre parce qu'on a plus de plantes et autres, plus de canards qui viennent s'y mettre. Donc, on vient vraiment nuire à une qualité d'habitat, là, tant pour savourer l'activité nautique dans ces endroits-là que pour qui est la qualité des eaux pour se baigner et pour profiter des aménagements qu'on a municipaux. Les résultats observés aujourd'hui sont vraiment, maintenant, on a des aménagements que ça fait 2 ans qui ont été faits, donc on peut les voir en fleurs. On peut voir les aménagements qui ont fonctionné, les erreurs aussi, je dirais les apprentissages qu'on a fait. Il y a des aménagements qu'on a vus, qu'on faudrait arranger pour pouvoir mettre en œuvre de manière plus efficacement, avoir une longévité au niveau des infrastructures, notamment avoir, quand on fait une zone de réception des sédiments fins, d'avoir une zone de pré-traitement. Dans certains endroits, il n'y en a pas eu. Puis là, on voit qu'il va falloir que ça soit refait. Donc, les résultats sont... On a pu partager tous nos apprentissages avec ces gens-là qui viennent de la région de Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, mettre en application, l'enseigner également auprès de leurs citoyens, de leur ville, de pouvoir diriger, coacher, puis pouvoir que si les autres gens veulent venir voir ou connaître, bien, ils vont pouvoir partager avec ces gens-là. Nous avons également les résultats de ça, c'est le partage d'expérience entre des gens de travaux publics, de municipalité à municipalité, les directeurs généraux, les gens de chacune des municipalités qui ont participé sont venus voir, ils sont venus partager leurs connaissances également. Et ça aussi, c'est précieux, même si on n'a pas pu faire partie de la tournée. À chaque endroit, ils sont venus pour nous voir et pouvoir prendre connaissance, expliquer qu'est-ce qu'eux, ils ont fait également dans leur municipalité. Parce que dans ce projet-là, il y avait beaucoup de partage de connaissances. Puis, on a pu voir qu'en plus de faire les aménagements qui étaient prévus dans le projet, ces municipalités-là, ils ont été dans d'autres aménagements. Ils ont aussi mis en pratique à d'autres endroits dans toute leur municipalité pour vraiment commencer à faire une gestion durable des eaux de pluie. Et le résultat, ce qu'on entend, c'est que c'est bénéfique, c'est durable, ça a été au profit d'une voirie qui a moins été ravagée au printemps, par exemple, ou dans les zones d'inondation, que les ornières n'ont pas toutes remporté l'eau au printemps. On a pu l'entretien qui est minimalisé, finalement, au niveau des fossés, parce qu'on a juste à nettoyer les petits bassins de sédimentation qui sont dans certains endroits. L'impact, on le voit en bas également. On a beaucoup moins de matière en suspension, de sédiments fins, de particules fines qui arrivent à la rivière. Ça marche, c'est fonctionnel, c'est simple. Puis c'est tellement pas compliqué à faire, c'est juste d'adopter ce savoir-faire-là. Nous, on est à la fin de ce projet-là en tant qu'au niveau des sous du projet. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Fait qu'on veut rencontrer les municipalités qui sont présentes et on veut savoir où ils veulent aller dans cette optique-là. On sait qu'il y a un projet en ce moment qui va être déposé pour certaines municipalités sur la gestion durable des eaux de pluie où tous les plans et devis qui ont été faits pour ces municipalités-là, on va essayer d'aller chercher les sous pour les mettre en œuvre. Donc, on va voir les municipalités qui vont se mettre en action. Donc, il va y avoir d'autres aménagements qui vont venir. On attend, on va voir, les dépôts vont se faire à la fin de septembre. On va savoir s'il y a des sous qui vont arriver cet hiver. Donc, si les sous arrivent et les projets sont reçus de manière positive, on a des aménagements municipaux qui vont arriver l'année prochaine dans au moins Amqui, Akousabskal et Matapédia.
Le 23 avril, c'est la Journée internationale des droits d'auteur et du livre. Et pour l'occasion, j'ai demandé à une de mes auteurs matapédiennes chouchou de faire une entrevue avec nous, Chantal D'Amour. Bonjour! Salut! Ça tombe bien, elle a 2 nouveautés en plus à nous présenter. Quel heureux hasard de faire tout ça. Chantal, je vois que tu les as dans les mains. Là, présentement, on va parler de celui qui est disponible en librairie à la suite de ta trilogie pour adultes et de Juliette et Jazz. Juliane et Jazz. Là, on a Sarah et Édouard. Un autre livre pour adultes. Oui. Oui, hein, avec beaucoup de sensualité. Oui. Peux-tu nous en parler un petit peu de cette histoire-là? Je vais te laisser le raconter. Dans le fond, c'est Sarah et Édouard, une romance country. Fait que c'est une romance pour adultes à saveur de country. Dans le fond, c'est l'histoire de Sarah, une infirmière. Dans le fond, Sarah et Édouard, premièrement, c'est des personnages de délivrance. Okay? Bon. Des personnages secondaires. Oui. Quand j'ai fini d'écrire Délivrance, j'étais comme pas prête à laisser aller les personnages. Fait que je me suis dit, je vais me lancer dans l'histoire de Sarah et Édouard. Okay. Puis, dans Délivrance, on sait que les parents de Sarah ont un ranch. Fait que je me suis dit, ça va être dans ce domaine-là. OK. Fait que c'est ça. Sarah, elle est infirmière. On la voit un petit peu à l'hôpital, mais c'est vraiment pas beaucoup. Là, 80 du temps se déroule au ranch de ses parents, finalement. Dans Délivrance aussi, on sait que Sarah est un peu volage. Tu sais, les hommes... Une croqueuse d'hommes! Oui, c'est ça, là. Elle est comme pas prête à s'engager avec un homme. C'est trop d'ouvrage. Tu sais, elle préfère les choisir ici et là, passer une soirée avec, puis merci, bonsoir, c'est fini. Fait que dans le fond, c'est ça. Sarah est un peu comme ça. Édouard est aussi, de son côté, un peu comme ça. Il collectionne les maîtresses, puis de temps en temps, il en prend une au vol dans un bar, puis tiens, ça fait son affaire. Lui, c'est juste qu'il n'a pas trouvé la perle rare, finalement, pour vivre avec lui. Fait que quand ils se rencontrent tous les deux, dans un bar, ça devient compliqué parce qu'il y a quand même... Tu sais, ce qui devait être une soirée, ça s'est prolongé une nuit puis une journée au ranch. Fait que, tu sais, ça se complique un peu parce que les deux sont volages, les deux ont leur vie de leur côté. Mais c'est intense. Moi, je suis en train de le lire, là, fait que je suis full de dash. Wow! C'est ça, c'est vraiment intense. Fait que, bon, ça se... En tout cas, il y a plein d'anecdotes qui se passent de l'autre côté. Oui. Dans le fond, dans l'histoire, il y a deux intrigues, excusez. Oui, OK. Du côté de Sarah, c'est Annabelle. Dans le fond, elle fait la rencontre d'une jeune fille au ranch, là, tu sais, imprévue. Fait que, tu sais, elle va comme un peu s'attacher à cette jeune-là. Elle va s'intéresser à son histoire, puis tout ça, puis elle va essayer de l'aider. De son côté, Édouard, là, il apprend... Il y a comme des détails qui concernent la mort d'un proche. Oui. Je dirais pas lequel. Fait que c'est ça, il veut comme en savoir plus de ce côté-là, puis il va comme pousser un petit peu sa propre enquête, finalement. C'est presque un côté policier là, dans l'histoire. Oui, c'est ça. C'est pas full approfondi, mais tu sais, c'est ça. C'est deux intrigues, fait que c'est ça. Ça fait une histoire... Plus l'histoire d'amour avec des chevaux. Oui, c'est ça. Est-ce que toi, t'apprends où cette inspiration-là pour les chevaux, tout ça? Est-ce que toi, t'es une amatrice d'équitation ou... Non, pas en tout, c'est ça. Je suis allergique aux chevaux même. Fait que, tu sais, j'ai monté à cheval peut-être 2 fois dans ma vie, mais c'est tout, là. Mais j'ai toujours vraiment aimé les chevaux, là. Quand j'étais jeune, je rêvais d'avoir mon ranch, puis je trouvais ça donc beau, puis je voulais faire du cheval, mais je n'ai jamais vraiment fait. Oui. Fait que c'est ça, dans le fond... On sait que le côté hôpital, tu le connais, là. Tu travailles là-dedans tous les jours. Oui, c'est ça. Fait que, ce côté-là, tu sais, puis les histoires que je lisais ou les films que je regarde avec les chevaux, ça me passionne pareil, même si... Toi, tu le pratiques pas. Oui, c'est ça. Fait que j'aime ça. Puis même, je veux dire, j'ai écrit Sarah et Édouard, j'ai écrit Juliane et Jazz. Oui. Il y a une autre romance country qui va paraître à l'automne. OK, la suite de ça? C'est pas la suite, c'est vraiment un tome unique avec des personnages différents, mais ça se déroule dans un ranch aussi. OK. Fait que, tu sais, depuis 2019, ça fait 2 ans, dans le fond, que j'écris des histoires avec des chevaux, puis ça me manque. Ça t'habite, là, J'ai comme arrêté, tu sais, dans le fond, j'ai fini ma romance qui va sortir à l'automne. Je l'ai finie, ça fait peut-être 1 mois. OK. Puis ça fait 1 mois, puis
On dirait que ça me manque de ne pas écrire d'histoire avec des chevaux dedans. OK. J'aime vraiment l'ambiance que ça apporte dans les romans. C'est un univers en soi, là. Les Ouais. chevaux, les ranchs, La tout ça, là. thérapie, tu sais, Oui. le côté zen, puis tout ça. Fait que, Ouais. en tout cas, je dis pas que je suis pas fermée à l'idée d'écrire un autre roman avec des chevaux. OK, mais on dit pas que tu es une spécialiste des westerns, là. Non, c'est pas ça qu'on dit. vraiment pas. Dans le fond, c'est ça. C'est que j'aime l'ambiance que ça apporte là, dans les romans. Fait que là, il y a déjà un autre romance country, mais c'est pas Sarah et Edouard les protagonistes principales. Non, OK. pas du tout. C'est ça. C'est vraiment... C'est 2 tomes uniques. C'est juste que c'est une collection romance country. OK. Ah, c'est intéressant, ça. On dirait ben là, je veux pas t'insulter avec ça, mais tu sais, mettons, les harlequins nouveau genre, ben c'est un peu ça, là, tu sais, les femmes, on lit ça, puis on dit « wouh! Tu sais, ça nous apporte ailleurs, puis ça fait du bien. C'est vraiment de la chick lit. Ouais, c'est ça. Le but, c'est de détendre et de décrocher. Exact, là. On n'apprend à rien, là. On n'est pas dans l'informatif, pas tout. Non. Très bon roman. Moi, j'ai presque fini de le lire, puis on dirait que je l'étire parce que ça ne me tente pas, justement, d'équiter ces personnages-là. Sarah et Edouard sont très attachants. Je te comprends de ne pas avoir voulu les faire mourir tout de suite. Je me fais demander une suite. Tu sais, est-ce qu'il va y avoir une suite? Non, c'est un tome unique, là. Le prochain, ça va être d'autres personnages, mais c'est ça. Je pense que quand même... L'histoire se boucle bien, pareil. Tu sais, là, t'as pas vu la fin, pas vu la mais fin. bon. Tu sais, je pense qu'on peut facilement imaginer la suite de leur histoire sans qu'elle soit écrite, là. OK. C'est ça, mais les gens, j'ai vraiment des bonnes critiques jusqu'à maintenant. Là. Ça, c'est très positif. Sincèrement, on se le disait hors caméra, t'as le vent dans les voiles, Chantal. Est-ce que tu t'imaginais avec Délivrance, avec Juliane et Jazz, Sarah Edouard, quand t'écrivais, puis tu disais, bon, j'ai un contrat d'édition, bon, je sors un livre, t'imaginais-tu que ça allait prendre cette ampleur-là? Crime, t'es dans les tops, dans les palmarès chez Renaud Bré. C'est incroyable, là. C'est partout au Québec et Nouveau-Brunswick. La communauté française, en fait, te lit, là. Ouais. T'attendais-tu à ça? Non. Non, pas tout. Tu sais, même juste après avoir écrit Délivrance, je connaissais le monde de la médecine, tu sais, les hôpitaux puis tout ça, puis c'était facile pour moi. Dans le fond, Emma, elle est gynéco-obstétricienne. Quand elle opérait, je demandais à ma meilleure amie qui travaillait au bloc opératoire des conseils à ma sœur qui est médecin, au chirurgien qui travaille au bloc opératoire avec moi. Fait que, tu sais, c'était facile d'accès, tu sais, pour... Oui. Mais là, tu sais, quand... Là, je me demandais, je me disais, mais sur quoi je vais écrire? Il faut que ce soit quelque chose que je connais. Puis finalement, j'ai réalisé que je suis pas obligée de connaître ça. Je veux dire, quelqu'un qui écrit de l'horreur puis qui il a pas fait écrit sur des des meurtres. meurtriers en série, je veux dire, il a pas fait des meurtres en série. Non. Il a fait des recherches puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai des amis qui m'ont conseillé pour les côtés chevaux puis tout ça. En fait, Sarah et Edouard, je l'ai écrit avant Juliane et Jazz. J'ai commencé Sarah et Edouard avant Juliane et Jazz. OK. Mais étant donné que Juliane et Jazz, c'est oui, c'est 40 quand même 000 mots à peu près. Là. C'est la moitié d'un roman pour adultes. Fait que je l'ai terminé avant. OK. Et à cause de la pandémie, Sarah et Edouard, il a été retardé comme de 6 mois. Fait que finalement, la trilogie de Juliane et Jazz a eu le temps de sortir avant Sarah et Edouard. OK. Mais c'est ça, Puis dans le fond, c'est mon éditeur qui m'a dit... j'avais signé un contrat, dans le fond, pour Sarah et Edouard. Oui. Elle m'a dit, tu sais, t'as l'air de t'y connaître côté chevaux. Ça te tente-tu d'écrire une histoire jeunesse sur les chevaux? Puis là, j'ai fait, oui, veux-tu une trilogie ou un tome unique? Là? Pouf, les idées, écoute, ça fusait de partout. Puis j'étais supposée de signer un contrat pour un tome unique. Puis finalement, je l'ai signé pour une trilogie. Bon, fait que, tu sais, c'est ça. Je me suis rendu compte que je n'étais pas obligée d'écrire sur tout ce que je connaissais. Il faut juste que je cherche puis que je m'informe aux bonnes personnes. Puis, tu sais, comme dans Sarah et Edouard, le petit côté policier, c'est Karine ici qui m'a aidée. Tu sais, fait que j'ai vraiment... c'est ça, je suis bien entourée quand même. Puis les gens, quand je leur pose des questions, je leur demande des conseils, ils sont vraiment ouverts là, d'esprit pour m'aider. Ça, c'est cool. Ils veulent collaborer, ils veulent t'aider, tu sais. Ouais. C'est vraiment cool. Et là, j'ai une question. Ça me trotte tout le temps dans la tête, puis je suis contente de te voir pour te poser. Comment tu fais pour écrire un livre sensuel et un livre pour enfants en même temps? Ça décroche. Et même que, tu sais, j'ai des deux bêta-lectrices, dans le fond, qui me lisent. Puis quand j'écrivais Sarah et Edouard, j'écrivais Juliane et Jazz. Puis bon, dans Sarah et Edouard, le cheval s'appelle Whisky. Puis dans Juliane et Jazz, le cheval s'appelle Jazz. À un moment donné, les noms se mêlaient. Puis tu
sais, elle était crampée, mais j'étais comme, pourquoi tu ris? Elle dit, parce là, c'est parce que tu es en train de mêler les chevaux, là. J'étais Les comme, histoires. C'est ça, tu sais, ça vient mêlant, là. Mais sinon, je veux dire, c'est comme si j'avais une double vie, là. Quand j'embarque dans l'écriture, je suis dans la peau du personnage, puis je pense à lui, puis à comment il va agir. Puis quand je tombe dans jeunesse, ben là, je suis dans la tête d'un enfant, puis je sais pas, je suis pas capable de l'expliquer, mais c'est vraiment... c'est deux tiroirs séparés, là. Le switch qui se met à off puis à on, puis... Tu sais, quand j'ai 2 projets comme ça, ben des fois, je suis pas inspirée pour un, ben c'est l'autre que j'avance, puis... OK. Puis là, je vois que tu as un autre livre dans les mains. Oui. Un nouveau livre jeunesse qui va sortir le 5 mai. Oui. Un ça, il été est pas au encore zoo. en magasin. Parle-nous d'un été au zoo. Un été au zoo, dans le fond, ben moi, je suis une amatrice de zoo, puis j'adore les animaux. Mes filles aussi, on a vu plein de zoos dans nos vies. Puis... il y en a qui écrivent des romans jeunesse sur les sports. Ouais. Ben moi, je me suis dit, ça va être sur les animaux. Ben, moi, c'est j'aime ta ça, passion. les animaux. Oui. Ben, j'ai écrit des romans jeunesse sur les chevaux. Ben là, ça va être sur les animaux. Fait que dans le fond, c'est l'histoire d'Abigail, 15 ans. Elle a perdu sa mère 4 mois plus tôt. Okay. Elle habite chez sa tante, sa marraine, dans le fond, la sœur de sa mère. Puis, son père ressurgit dans sa vie. Elle n'a jamais entendu parler de lui. Puis là, ben, ils veulent l'avoir chez lui pour l'été. Puis là, elle fait attends une minute. Oui, à 15 ans, on Non. s'entend. Hein? J'ai pas 5 ans, je suis capable de décider. C'est pas vrai que je vais aller habiter chez un inconnu. Puis là, en plus, il y a un zoo. Sa mère était militante contre les zoos. Elle est comme un peu... elle veut pas, elle pense que dans les zoos, c'est de la maltraitance, puis tout ça, les animaux meurent de faim, puis ci, puis ça. Fait qu'elle veut rien savoir de son père. Fait qu'elle se dit, attends une minute. Puis là, elle sait pas où est-ce qu'il habite. T'sais, elle suit, elle y va. C'est comme ça que ça commence, dans le fond. Elle est sur le trajet pour s'en aller chez son père. OK. Puis, elle se rend compte que c'est sur une île. C'est sur l'île aux coudes, OK. dans le fond. Fait que j'ai essayé de respecter quand même les attraits de l'île aux coudes, OK. autre que le zoo. Oui, parce qu'il n'y a pas de zoo à l'île aux coudes. Mais là, elle se dit, non, c'est pas vrai que je vais être confinée sur une île tout l'été, dépendante d'un traversier pour faire ce que je veux. Tu sais, je pars de la ville, elle part de Montréal, puis elle s'en va sur une île, puis là, elle capote, là. Fait que c'est comme un ado enragé. Fait qu'elle se dit, je vais faire la vie dure à mon père. Il voudra plus rien savoir que je reste ici, puis il va me renvoyer à Montréal. Mais ça se passe pas tout à fait comme elle voudrait. Ben c'est ça. Son père, il est vraiment plus... il est plus indulgent, il comprend sa frustration, puis tout ça. Puis, tu sais, il finit par l'amadouer un peu. Il y a aussi le beau Tom qui travaille au zoo, Ah, ben oui. un jeune employé qui, tu sais, il déploie ses charmes lui aussi. Bon, les animaux, elle veut pas trop être en contact avec eux autres. Elle marche dans le zoo comme ça, puis elle veut rien savoir de regarder les animaux qui font pitié de chaque côté d'elle. Fait que c'est ça. Dans le fond, ben ça finit que... C'est sûr que pendant l'histoire, elle va se laisser amadouer un peu par Tom, un peu par les animaux, par son père. Elle va apprendre à le connaître. Puis c'est ça, il y a une belle histoire qui se déroule de ce côté-là. Puis on garde vraiment les attraits là, les attraits de l'île aux coudes. Ben Là, oui, finalement, fait les kitesurf, puis tout ça, là, paddleboard, tu sais, c'est ça. Fait que ça nous amène complètement dans un autre univers, en plus de l'univers du zoo. Oui. Puis aussi, dans le fond, ce qui est particulier, c'est que Abigail, elle a une amie qui est sourde et muette. OK. Fait que dans le fond, c'est ça, on la voit communiquer avec ses amis, ses 2 amis de Montréal. Puis là, ben, tu sais, avec des gestes puis tout ça, c'est comme ça qu'elle discute avec eux autres par FaceTime. Oui. Ou un truc comme ça. Fait que c'est ça. Puis elle va se rendre compte qu'il y a une gorille dans le zoo qui parle le langage des sourds et muets. Wow. Fait que le langage des signes. Fait qu'elle va être capable de communiquer un peu avec la gorille. Là. Fait que c'est ça, ce qui est particulier un petit peu dans l'histoire. OK. Ça, c'est pour quel âge? Parce que là, moi, j'ai 39 ans puis je veux le lire. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, c'est 9 à 99 ans. OK. C'est comme Juliane et Jazz. OK. À partir du moment où que le jeune est capable de lire des bons volumes, même Juliane et Jazz, j'ai plein de mamans qui m'ont dit c'est merveilleux, là, Juliane et Jazz, c'est le premier livre que ma fille, elle a lu, d'un couvert à l'autre, là, tu sais. Sans elle image. en veut plus, là, elle en mange, Oui. c'est ça. Un vrai roman, fait que, tu sais, c'est vraiment flatteur, là. Fait que c'est ça, à partir du moment qu'ils sont capables de lire, là, des bons lecteurs, là, c'est
OK. Puis Puis il y a pas un d'âge. adulte, puis tiens, il trouve son compte aussi, là. Oui, c'est ça. Ah OK. oui, parce que, tu sais, il y a quand même une petite histoire, le lien avec son père. Sa mère, ben, tu sais, c'est pas douteux, mais tu sais, elle était pas blanche comme neige, sa mère. Fait que, tu sais, elle va apprendre plein de choses, là, pendant l'histoire. Ça sort le 5 mai. Donc, on ne peut pas l'avoir dans nos mains avant. Non. Puis en plus, je peux même pas le voler parce que c'est la COVID. Ouais. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses, Chantal? Vu que ça, oui. Est-ce qu'il va y avoir une suite à été... Ça, c'est supposé être un tome unique. OK. Mais, sait-on jamais, je me suis pas mis de bâton dans les roues. Tu sais, ça serait facile d'écrire une suite si suite il y a. Oui. Mais c'est ça, il y a un début puis une fin dans le livre. Puis, ouais. Parfait. Puis là, y a-tu quelque chose d'autre en préparation? En ce moment, je suis en train d'écrire un livre, mais honnêtement, je sais pas où est-ce que ça s'en va parce que c'est vraiment en dehors de ma zone de confort. OK. Fait que ça va pas à la même vitesse que j'ai l'habitude que ça avance. OK. Là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me prononce pas trop là-dessus, mais tu sais, j'aimerais ça que ça fonctionne puis tout ça, mais c'est ça, c'est pas une romance, c'est pas un livre jeunesse, c'est vraiment autre chose. Fait que c'est à suivre, là. OK. Fait que là, dans le fond, on attend un été au zoo et la prochaine romance country qui va sortir à l'automne. À l'automne, oui. Merci beaucoup, Chantal. Bonne journée du livre. Hey, merci. Merci. Cette semaine, à l'émission Héritage, René Canuel rencontre Germaine Pilote et Conrad Lamarre. Dans le temps, il y avait la guerre, puis il y avait des déserteurs. Dès vendredi, l'émission sera diffusée chaque jour aux heures suivantes. Puis il y avait un monsieur qui était venu y aider. Un monsieur qui était déserteur, là, qui était venu y aider. C'était un monsieur de la paroisse. Il connaissait papa. Nouveauté au Camp Sable Chaud cet été, en plus des camps de jour qui reviennent. Le Camp Sable Chaud sera l'hôte de l'entreprise novatrice Hôtel Unique Hébergement Éphémère. Ayant voyagé à travers le monde à la découverte d'innovations touristiques, Solène et Myriam voulaient partager leur passion pour le voyage en alliant les expériences vécues à la beauté des paysages québécois. Selon elles, le territoire local a définitivement autant à offrir que toutes les destinations voyage qu'elles ont explorées. C'est lors d'une fin de semaine dans un chalet que l'idée de créer un hébergement éphémère unique leur est venue. Elles voulaient faire rayonner leur précieux Québec en encourageant l'économie locale, le développement durable et l'énergie positive d'une communauté de voyageurs. Voici le concept. Ce qui est inclus dans le village unique. Un espace de repos dans la tente commune, 52 pieds par 32 pieds. Une cuisine commune incluant 2 barbecues, pinces, ouvre-bouteilles, cafetière, chaudron, poêlon, ustensiles de cuisine, ouvre-boîte, couteau, plaque à découper, 4 ronds au propane, bol à mélanger, sel, poivre, huile, bac de vaisselle avec savon bio, un stationnement à proximité, toilettes et douche chaude à proximité et un air de feu, ce qui est inclus dans votre unité unique. Lit double avec literie incluant drap, couette, oreiller jeté, table avec 2 chaises, ventilateur, lumière autonome, chauffage ou couverture chauffante disponible sur demande. Le Camp Sable Chaud sera l'une des 3 destinations possibles en 2021. Voici Marie Michaud, directrice de l'organisme. C'est Anne-Julie qui est au développement touriste à la MRC qui m'a contactée. Elle dit, j'aurais un projet pour toi. Écoute, je hurlais là, parce que j'ai dit, ça va juste dans mes pensées, c'est numéro 1. Alors, on a invité, ça s'est fait dans l'espace d'une semaine, la promotrice de ce projet-là. Alors, elle est venue nous visiter et elle tombe en amour avec ici. Il est important de comprendre que les réservations se font directement avec Hôtel Unique. Le Camp Sable Chaud ne pourra en aucun cas être un intermédiaire pour les transactions. Nous, on n'a pas à s'occuper, c'est pas compliqué, on s'occupe de rien. Eux autres prennent les réservations, les paiements, font leurs animations et tout. Sauf que nous autres, on a offert ici pour ces gens-là le brunch le dimanche matin. Et un souper thème le samedi soir. Sauf que ça, c'est des choses qui vont être confirmées puis réservées avant d'arriver. Ça fait que pour nous autres, ça va être facile à gérer. Nous allons offrir, nous aussi, les kayaks du côté nautique et aussi les vélos qu'on va louer à la journée
pour ceux qui voudront aller faire du vélo. Et comme on est sur ces sentiers des Appalaches, là, alors il y aura des activités d'organiser. Anne-Julie est en train de monter un super de beau programme de visite dans la région. Et eux autres, ils sont très régional dans le sens que c'est des produits locaux le plus possible et ils veulent faire affaire aussi avec les gens de la région s'ils ont besoin de services. Finalement, plusieurs familles seront heureuses d'apprendre que les camps de jour seront de retour. La direction du Camp Sable Chaud a tout prévu pour que la présence des touristes de l'entreprise Hôtel Unique soit éloignée des enfants pendant le camp de jour. Comme eux autres seront sur le terrain d'Arcoval, qui est plus vers le lac, les enfants, eux autres, cette année, le camp de jour va être plus vers la piste des Bertises, la Saracenie, là où sont les jeux. Pour pas qu'il y ait de... Moi, c'est ça. Faut pas que ça cohabite ensemble. Là. Faut pas non plus brimer les enfants parce qu'on a ce camping-là. Fait qu'il faut qu'eux autres aient une belle vie ici, là. Le Camp Sable Chaud peut accueillir seulement 25 enfants à la fois. Vaut mieux réserver le plus tôt possible. Mais parfois, quelques périodes demeurent libres. Donc, vous pouvez appeler en tout temps pour vérifier s'il reste quelques disponibilités. Alors, oui, il va y avoir des camps de jour cet été, comme les autres années, avec les mêmes rigidités pour la santé publique. Alors, les enfants vont encore une fois manger à l'extérieur le plus possible et en boîte à lunch. Ça va être aussi le même horaire. Ça veut dire qu'ils arrivent le matin vers 8h moins quart. Pour les gens qui travaillent à 8h, ils viennent chercher les enfants normalement entre 4h et 5h, sauf que pour les gens qui travaillent, finissent de travailler à 5h, ben, les enfants, on est quand même là jusqu'à 5h30. Ça, c'est important. Et comme l'année passée, on offre le dîner et la collation de l'après-midi. La seule chose qui change cette année, c'est qu'on ne paiera pas pour les absences. C'est-à-dire que vous inscrivez votre enfant 5 jours semaine. Si une journée, il vient pas parce que ça y tente pas, on remboursera pas cette année, c'est les semaines complètes, à moins d'avoir un papier du médecin qui écoute, un enfant est malade, là. On pourra pas, mais c'est ça. C'est plus pour garder notre équipe complète pour la semaine en animation. Cette nouvelle aventure apportera un certain revenu au Camp Sable Chaud, mais sans l'hébergement, l'organisme doit user d'imagination pour son financement. Voici une idée des plus écologiques qui leur permettra d'encaisser quelques sous. Des bacs à jardinage fabriqués à partir de vieux tiroirs. Notez bien que les fleurs ne sont pas comprises. OK, alors pour de la nouveauté pour le Camp Sable Chaud, nous avons décidé de faire de la récupération. Alors nous avions des tiroirs qui allaient sous les lits, de trop et qui étaient inutilisés. Alors, plutôt de faire des envoyés au rebut, on a décidé de faire des boîtes à fleurs qui sont en vente maintenant. Les temps qu'il va y avoir des tiroirs à récupérer, c'est certain qu'on va continuer à faire des boîtes à fleurs. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est tout pour cette émission. À ne pas manquer cette semaine, nouvelle émission avec Héritage, avec Conrad Lamarre et Germaine Pilote de Saint-Alexandre-des-Lacs. Il y a aussi un podcast sur la décoration avec Isabelle Damour et on vous invite à jouer en grand nombre au Télé Bingo ce dimanche, 500 $ pour la carte pleine. Bonne chance!